Et salut les gars, salut la commu, vlog numéro 6, pour compléter ce que j'ai oublié de parler dans le vlog numéro 5. On commence tout de suite avec des remerciements pour la communauté DBL et la section Monténégro, parce que c'est en partie grâce à eux qu'on est là. Alors, grâce à vous les gars. C'est de belles rencontres, de l'entraide et tout, ça fait plaisir de ne pas se sentir isolé. Donc merci d'être là. C'est du bon temps, quoi, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Ça aide énormément. Ensuite, on m'a posé une question par rapport au Covid. Comment ça se passe au Monténégro? Et par exemple, là, ça fait, je dirais bien une semaine que j'ai pas mis un masque, enfin une muselière sur la gueule. Parce que tout le monde s'en branle, voilà, tout simplement. Quand je veux faire mes courses au supermarché, j'y vais sans masque. Il y a juste la caissière qui, à la rigueur, là, ou souvent, des fois, elles l'ont pas, ils s'en foutent. Mais sinon, ouais, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va au resto, personne ne nous demande rien. Il y a juste une fois à Porto Monténégro, près de la marina, là où il y a les super yachts, dans un resto, à l'entrée, on nous a demandé si on était vaccinés. On n'a pas cherché à comprendre, on est allé au resto suivant, quoi, tout simplement. Donc voilà, quoi, pour ceux qui se posent la question, ici on revit, tout simplement. Euh, nous, c'est un peu morbide, mais on regarde France TV, enfin non, France Info Direct sur YouTube, histoire de se tenir au courant de ce qui se passe dans notre beau pays français. Et on est assez halluciné par la situation, quoi. Du coup, en fait, on est tellement loin de tout ça que limite j'ai du mal à réaliser. Ici, la situation est tellement différente. Cependant, il y a quand même le Covid. Là, pas de bol, il y a les gars de la commu qui l'ont chopé. Nous, pour l'instant, on n'a rien. Enfin, en tout cas, on n'est pas malade, tant mieux. Mais bon rétablissement aux autres, hein. Courage les gars, je suis avec vous. Voilà. Question suivante par rapport au permis de conduire. Le permis de conduire français, oui, est reconnu. On me l'a d'ailleurs demandé à la frontière quand on est arrivé. C'est la seule frontière qui me l'a demandé, je sais pas pourquoi. Mais pas de souci à se faire ici à ce niveau-là. Au niveau de la conduite en elle-même, les Monténégrins conduisent un petit peu comme les Parisiens, à doubler à la one again. C'est comme ça. On s'y fait assez vite, hein, mais bon, faut être vigilant et toujours sur le qui-vive. Prêt à, prêt à péter un coup de. Mais bon, en vrai, ça passe. Moi, je m'y suis fait. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Petit point suivant, la perte de poids. Alors, faut savoir que quand on est parti, je faisais 65 kilos. Et au bout de 2 semaines, j'ai eu l'occasion de me peser chez le médecin quand on était allé pour la petite. Je me suis retrouvé à peser 61 kilos. Donc, je m'étais pesé habillé. Donc, j'ai bien perdu entre 4 et 5 kilos quand je me suis pesé la semaine dernière. Donc il faut dire que le voyage d'une semaine plus une semaine à passer à s'adapter à une nouvelle nutrition, ça fait fondre, hein. C'est efficace si vous commencez un régime. Mais bon, là sinon on est en train de reprendre du poil de la bête, je pense. Donc voilà, petit aparté comme ça. Parce que j'ai pas été le seul. Dans ce cas-là, il y a un autre membre de la commu qui a perdu genre 5 kilos. Bon, voilà, je tenais à le préciser. Point suivant, l'alcool. On va parler de la bière. Ici, ils boivent des pilsner, comme en République tchèque, les pivo beer, je sais pas trop comment on prononce ça. Faut savoir que c'est l'équivalent d'une Sous Heineken. Vraiment, c'est pas top. Alors moi, je suis plutôt un fan de bière belge à 7-8 degrés. Là, je suis désolé de le dire ça, mais alors, c'est de la pisse d'âne à 2-3 degrés pour se désaltérer, quoi. Moi, j'aime pas du tout. Donc, je pense que je vais arrêter d'en boire, parce que ça me saoule. On a trouvé un bar pub du côté de Budva,
qui servait genre des couacs, des trappistes Rochefort, de la carmélite. Mais genre, la bouteille, c'est aux alentours de 7 balles, quoi. Autant se prendre un mojito, quoi. Fait chier. 7 balles la couac, bon, voilà. Ouais, je fais un peu le deuil des bières. Sinon, il y a les vins qui sont, je trouve, un peu plus forts qu'en France. Je suis pas très fan encore, j'ai du mal, j'ai goûté vin blanc et rosé. Ils sont un peu plus forts et ouais, faut que je fasse d'autres expériences, mais pour l'instant, je suis pas ultra convaincu. Bon, moi, ça aide à diminuer la consommation d'alcool, hein. C'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, dernier point, la météo. Je sais qu'on a eu un été pourri en France, mais depuis qu'on est ici, nous, c'est ciel bleu permanent, 35 degrés, euh, pas une goutte d'eau. Voilà, c'est top, on n'a pas à se plaindre. C'était un peu dur de s'adapter au début, enfin on sentait bien la chaleur, mais maintenant, au bout d'une douzaine de jours là, le corps s'y adapte très bien, je trouve. On sent plus la grosse vague de chaleur comme quand on sortait avant. Là, c'est bon, là, ça passe nickel. Donc, ouais, non, on s'adapte très bien. Et juste apparemment, ben, en fin de semaine, là, à partir de demain, ouais, apparemment c'est tempête. Bon, on va découvrir, on va voir ce que c'est que les orages au Monténégro. Enfin bref, je vous parlerai de ça dans le prochain blog. Allez, on essaie de faire court aujourd'hui. Ciao, ciao.